Salut tout le monde! Donc aujourd'hui, encore un autre exercice qui peut être très très utile que nous on fait dans le juniorat comme réchauffement, surtout de partie. Où ce que tout le monde prend des tirs, il y a quelques passes, nos goalers voient beaucoup de tirs, donc des fois ça peut être, euh, on veut peut-être faire attention sur s'il fait très très chaud, des choses comme ça, peut-être diminuer la quantité de répétitions que notre gardien fait. Si vous avez deux gardiens parfaits, comme ça, ils peuvent s'échanger ça à chaque 2, 3, 4 répétitions. On change comme ça. Chaque goaler a le temps de se réchauffer, devenir chaud un peu, ressort, se refocus, rentre dans le fil un petit peu. Ça peut être fait en pratique. C'est très, très, très utile. Comme réchauffement, c'est pas quelque chose qui a besoin beaucoup de mental côté joueur. C'est sûr que pour le gardien, ça peut être un petit peu difficile, mais sinon, c'est rien de trop. Donc, ça s'appelle 4 coins 2 tirs. Je sais pas si c'est le vrai nom. Vous pourrez peut-être l'appeler comme vous voulez, mais je pense que c'est la façon la plus facile pour la décrire. Mais donc on va avoir nos droitiers ici, en haut et en bas. On va avoir des gauchers en haut et en bas. Et on va dire que les gauchers commencent. Donc, le joueur d'en bas va venir. C'est très très similaire. C'est une autre vidéo qu'on a faite où c'est juste les 4 coins. Très très similaire à ça. Mais ça, c'est juste un petit peu tweaké pour l'adapter à peu importe votre joueur. Donc, notre joueur d'en bas va commencer sans la balle. Et notre joueur d'en haut non plus n'a pas de balle. Les deux droitiers vont avoir une balle, en haut et en bas. Donc, notre joueur d'en bas va venir couper dans le centre, faire un V-cut, comme on a parlé dans le passé dans d'autres vidéos. Va venir faire un pick ici. Donc, comme s'il faisait un pick de l'autre côté de la balle, où il n'y a pas la balle. Notre joueur en haut, lui, va utiliser ce pick-là. Donc, peut soit aller en bas ou en haut. Ça a plus ou moins d'importance. Je préfère quand le joueur va en dessous et va couper vers la ligne du bas. Va donc recevoir une passe de ce premier joueur-là. Va l'attraper et va venir feinter le gardien pour ensuite tirer et essayer de marquer. Une fois qu'il a tiré, en même temps, le joueur qui lui a fait le pick en haut va se retourner, va rester en haut et va recevoir une passe du joueur d'en haut de l'autre côté, donc du joueur d'en haut des droitiers. Va sûrement devoir attendre un petit peu pour attendre un petit peu que le joueur qui fait les feintes finisse pour recevoir la balle. Donc, il va recevoir la balle ici. On a une balle en bas. Le joueur en bas fait ses feintes, il tire, va sortir, se tasser de devant le filet. On ne veut pas rester devant le filet, aller chercher notre balle puis ralentir tout l'exercice. Donc, on se tasse du filet. Le joueur d'en haut va prendre un tir de l'extérieur. Donc, ça va sûrement être un petit peu, peut-être un petit peu en haut du 24 pieds ou sur le 24 pieds, tout dépendant de la qualité des tirs de nos joueurs qu'on a. Et lui, il va prendre un tir de l'extérieur comme ça, notre gardien voit des feintes où il faut qu'il bouge beaucoup, qu'il calcule le bâton et tout du joueur. Ensuite, le gardien doit se replacer, vraiment attaquer le tir, donc pas juste rester dans le fond de notre filet parce qu'on vient de se faire des feintes. Je reste dans le fond de mon filet, non. Je veux attaquer la balle, donc je prends peut-être 2-3 pas de la ligne de but. Vraiment, je me fais gros, j'essaie de prendre tout l'espace. Je reçois le tir. Et ensuite, une fois que ce tir-là est fini, on s'assure que les deux joueurs sont pas dans le chemin, rien. Donc, nos deux gauchers qui viennent de tirer, eux, vont se tasser, vont se remettre dans les fils. Donc, le joueur qui a pris le tir en haut va lui se remettre dans la file d'en haut. Le joueur qui a fait les feintes, lui, va venir en arrière dans la ligne d'en bas. Ensuite, même chose de l'autre côté. Donc, maintenant, le premier droitier sans la balle va venir faire un V-cut, faire un pick. Lui, descend, reçoit une passe d'en bas, va prendre un tir ou des feintes. Peu importe, ça peut vraiment être un tir rapide, proche, ou ça peut être des feintes. Le joueur d'en haut, lui, va se retourner, recevoir une passe de l'autre côté et ensuite prendre un tir de loin. Et ensuite, ça va ainsi de suite, droitier-gaucher, droitier-gaucher. Donc, travaille beaucoup de tirs, il y a plusieurs passes, il y a plusieurs tirs, beaucoup pour le gardien, Le V-cut, c'est pas obligé d'être un sprint, tout ce qui est vraiment chaud, mais ça peut être le fun pour juste comme ça le mettre dans la tête. Vraiment le faire, de réaliser
que tu le fais le visionner avant une partie, quelque chose comme ça. Notre gardien voit beaucoup de tirs en un peu de temps, ce qui peut être bon avant une partie. Tu sais, si on a juste un réchauffement de 3 à 5 minutes, des fois, on n'a pas le temps de faire une grosse exercice avec beaucoup de mouvements. Donc, ça peut être un exercice qui est le fun à faire. Si c'est le genre d'exercice que vous aimez, assurez-vous d'aller liker la vidéo. Sinon, allez nous suivre sur nos réseaux, YouTube, Spotify, Instagram, Facebook et même TikTok. Bye bye!